Salut à tous, on se revoit pour une nouvelle vidéo. C'est pour le démontage d'un catalyseur de 890 ou 790 Duke. Alors voilà le catalyseur, comment il est fait. Alors moi, je vais le remonter aujourd'hui. Je vais le remonter, mais c'est exactement pareil, hein. De toute façon, quand on le démonte, on peut le remonter, il n'y a aucun problème. Je voulais juste vous faire voir un peu la structure de ce catalyseur. Alors il est monté dans ce sens-là, à savoir que cette partie-là est emmanchée sur la sortie de l'échappement. Alors ça, c'est assez difficile à sortir. Il faut le sortir en faisant levier avec un tournevis, parce que justement, comme il est dedans, il faut le déloger pour pouvoir descendre tout le catalyseur. Alors, le catalyseur, au niveau vis de fixation, vous voyez, il a des vis de fixation qui sont là. Voilà, une ici, une qui est en bas, donc de ce côté-là, côté béquille, on verra tout à l'heure. Et vous en avez une ici aussi. Alors celle-là, elle n'y est pas la vis en place parce que tout simplement, elle est montée sur mon catalyseur sport. Catalyseur sport que je vais démonter. Alors mon catalyseur sport, je vais le tourner ma moto, ça sera peut-être plus simple à voir. Mon catalyseur sport, c'est un catalyseur Yoshimura qui se trouve ici. Voilà, ça fait un bruit de dingue. Moi je vais souvent dans Lyon. Là je vais me faire allumer avec ce truc. Ça fait un bruit de fou, surtout moi j'ai un pot court, hein, j'ai un X-Race, et j'ai même été obligé de rajouter ma chicane parce que sinon je passais pas le décibelmètre sur le circuit. Donc voilà, parce que bon, il y a des normes anti-bruit sur le circuit, je les passais pas, donc pour vous dire. Et d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, je le revends et je lui monte avec plaisir. Voilà, puisque bon, je l'ai acheté juste pour faire un peu de circuit, pour le plaisir de faire un peu de circuit comme ça avec des potes. Voilà, donc là, le Yosh, il est fixé ici. Vous voyez, on voit la vis de fixation, là je mets mon doigt dessus, elle est là. Ça c'est la vis de fixation, il n'y en a qu'une de vis de fixation contre les trois que vous venez de voir sur le catalyseur. Ok, voilà, ce fameux catalyseur qui pèse quand même dans les 4 kg. Ouais, facilement 4 kg. Et vous verrez, il n'est pas facile à démonter, hein, d'autant que cette vis-là, la vis du bas, c'est la plus emmerdante. Alors ces vis, elles ont la particularité d'avoir une empreinte au centre, alors je ne sais pas si on le voit bien, Torx, et elles ont la particularité aussi d'avoir une tête hexagonale, donc avec... là c'est du 10, hein, donc il vous faut tout un tas d'outils, il vous faut des Torx. Il va vous falloir des clés à cliquet, on va voir ici. Voilà, moi j'ai tout en Facom parce que je bricole beaucoup. Voilà, ma caisse à outils, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est un peu le bordel dans le garage qui est un vent fou et je peux pas travailler dehors aujourd'hui. J'ai un petit garage, voilà, ma clé où il y a tout mon bordel, mais bon, toujours pareil, hein, c'est des clés Facom parce que j'aime pas les clés, quand on utilise des clés de merde, on arrondit les têtes de vis, ça bousille tout, donc c'est pas terrible. Et il va nous falloir aussi un embout, enfin des embouts Torx. Alors mes embouts Torx qui sont ici. Voilà. Voilà. Alors, cette vis là, côté béquille, alors toutes les autres vis, elles sont faciles à démonter. Celle-ci, la vis de derrière là qu'on a vu tout à l'heure qui est fixée sur le catalyseur sport Yoshimura, elles sont faciles à démonter. Par contre, quand vous allez arriver à celle-là, la vis du bas, elle est cachée derrière la béquille. Et là, les gars, moi franchement, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, laisse tomber, il faut démonter qu'une clé de 10 plate, tout doucement. Et encore, c'est pas sûr que la vis, elle arrive à se desserrer. Donc je me suis dit, on va tomber la béquille. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il vous faut une béquille d'atelier. Béquille d'atelier qui est là. Et oui, vous n'avez pas le choix. Donc on se revoit, je mets la béquille d'atelier et on va remonter tout ce petit monde. Comme ça, vous allez voir un peu comment. La première chose à faire quand vous allez démonter votre catalyseur pour mettre le catalyseur sport, ça va être de démonter votre échappement. Parce que là, quand vous allez avoir le tuyau de liaison qui est relié, il va vous gêner. Donc ne vous emmerdez pas avec ça. On va sortir l'échappement comme ceci. Voilà, on enlève les ressorts. Hop. Voilà. Là, on tombe les ressorts.
Hop, deuxième ressort. Après, on enlève l'échappement. C'est pas le truc qui est hyper gênant. Voilà. Là, hop, on enlève. Hop, on enlève la vis. Hop, on remet la vis. Voilà, comme ça. On pose. Là, l'échappement, après on peut le sortir. Bon, c'est tout simple, hein. Voilà, on fait un peu pivoter. Ah, là, on entend la chicane qui se balade. La fameuse chicane que j'ai dû rajouter. Voilà, ça c'est la fameuse chicane que j'ai pas quand j'ai le catalyseur. Mais là, je vous le dis franchement, avec le catalyseur, c'est un cauchemar. Ça claque fort, fort, fort. Voilà, donc là, je pose mon échappement sur un endroit. Voilà. Là, j'ai tout libéré. Donc là, je peux démonter le collier de serrage de l'échappement. Le collier de serrage, on voit, il est là. Donc là, le collier de serrage, c'est du Torx. Faut que je trouve la bonne clé, c'est pas celle-là. Hop. Tac, tac. Alors les colliers, ils sont assez faciles à démonter, c'est pas le truc compliqué. Mais bon, voilà. C'est toujours un peu délicat à mettre en place les colliers parce qu'il faut aller attraper, il va falloir voilà, vous voyez le système là d'accroche. Donc là, faut du doigté, on va dire. Faut le mettre en place d'abord, il faut le mettre, et après mettre le tuyau en place. Voilà, faut bouger un peu et arriver comme ça. Voilà. Donc ça, le tuyau de liaison que j'ai démonté. Hop. Et là, vous avez un joint ici. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, le joint. Hop. Là, je sors le joint. Donc ça, ce joint, on va le récupérer parce qu'on va le mettre sur le catalyseur. Donc je le pose là. Voilà. Donc maintenant, eh ben, là, j'ai plus qu'à démonter ma vis hein, qui est juste en dessous. Donc là, la vis, elle est voilà, juste ici. La vis, elle est dessous là. Alors il y a la pédale de frein là qui gêne un petit peu, mais c'est pas grave. En forçant un peu sur la pédale de frein, on arrive à passer la clé à cliquet. Il n'y a pas de souci. Hein, vous allez voir. Donc c'est tout du 10 hein, comme je vous ai dit. Hein. Donc clé à cliquet avec un embout de 10. C'est comme le démontage. Voilà. Là, je vais passer donc ma clé ici. Hop. Vous voyez, et là, je peux forcer. La pédale, elle bouge un peu, là, la pédale de frein. Donc, c'est pas grave, voilà. Et là, on dévisse. Là, je désolidarise mon yoche. Voilà. Maintenant, je peux l'avoir avec les doigts parce que j'ai tout remonté à l'huile parce que les vis, elles chauffent énormément. C'est une catastrophe. Hein, voilà. Et pensez aussi au remontage. C'est important. Donc là, là, on ne le voit pas. Hop. Là, est-ce qu'on le voit? Ouais, voilà. Donc là, derrière, là, il y a la Torx aussi. Ça, c'est le collier d'arrimage de l'entrée du catalyseur. Donc là, on démonte le dernier collier. Hop. Et c'est ça qui est pénible, c'est à ce niveau-là. Là. Quand vous arrivez à ce niveau-là, quand vous avez le catalyseur, le vrai catalyseur d'origine, je peux vous dire que cette partie-là, elle est vraiment compliquée. Vous avez vu, vous avez très peu de place pour passer. Là, le collier a très peu de place ici. Donc moi, ce que je fais, je cale une clé là sous le moteur pour descendre un peu l'échappement. Et puis, il faut vous aider d'un tournevis pour le sortir. Voilà. Alors voilà le petit yoche que j'ai démonté. Donc ce petit yoche là est à vendre. S'il y en a un qui veut, et à la limite je le monte, pas de souci. Allez, on va remettre en place le catalyseur. Et la sortie de l'échappement, elle est là.
voyez un peu comment il est fait. Donc vous avez cette partie là qui est un peu proéminente, qui va rentrer à l'intérieur de cette partie là. Donc là il va falloir les séparer ici. C'est pour ça qu'il faut faire un peu levier sur l'échappement en mettant une clé notamment ici, d'accord. Comme ça vous libère un peu de place, parce que là il va falloir forcer dessus, et en même temps avec un tournevis il va falloir faire levier comme ça pour décaler votre catalyseur et le faire tomber, sinon ça marche pas. Alors dans un premier temps vous aurez besoin de démonter cette partie là. Ça c'est le cache du pignon de sortie de boîte à vitesse. Vous aurez besoin d'enlever ça, donc ça c'est le shifter. Vous avez donc la pédale de frein, elle vous gêne pas trop, la béquille, tout ça. Bon bah la béquille pour l'instant vous la voyez pas, je replacerai le téléphone, et vous n'avez besoin pour l'instant que des clés Torx. Voilà, donc là on va démonter le système d'information au shifter qui est là. Donc toujours les petites clés Torx. Voilà, donc là on l'enlève. Alors la première fois qu'on l'enlève, celui-là il est assez dur, parce que faut pas oublier une chose, c'est que KTM ont l'habitude de mettre du frein filet sur toute leur visserie. Donc ça sera les surprises. Donc là, vous l'avez vu, hein, je l'enlève, hop, hop, je l'enlève, je le passe derrière. Hein, on ne voit pas la vidéo, mais je le passe derrière. La visserie, on la range quelque part. Moi, je la range dans le sabot moteur, c'est pratique. Voilà, comme ça, je sais qu'elle est là. Après, donc là, on va enlever le cache, donc pignon de sortie de boîte. Voilà, parce que là vous allez voir, on va avoir besoin d'accéder aux vis d'en bas, et il n'y a pas le choix. En même temps ça fait du bien, parce que ça permet de le nettoyer. Ce qu'il faut savoir, surtout pour les utilisateurs de graisse de chêne, ce que je déteste, moi franchement si j'ai un conseil à vous donner, mettez plutôt de l'huile. En général moi je mets de l'huile de boîte. L'huile de boîte, mais l'huile de boîte minérale, elle est plus épaisse. Elle reste plus épaisse longtemps, je trouve, la minérale. Elle est moins salissante que les huiles 100% synthèse. Et l'avantage, bon, elles se déposent sur la roue, c'est ce qui est un peu embêtant, mais elles ne font pas de gros dépôts. Alors pour ceux qui se demandent d'où viennent les taches de graisse qu'ils ont sur leurs pantalons quand ils roulent, bah c'est parce qu'ils utilisent des bombes de graisse pour les chaînes, et c'est de la merde. Ça vient se déposer, vous verriez ce qu'une bombe fait comme dépôt à l'intérieur du cache, mais c'est horrible. Mais vous êtes obligé de le démonter tout le temps ce truc, alors que là si vous utilisez de l'huile, vous le démontez très peu. Moi je l'ai nettoyé il y a peu de temps, parce que je suis allé rouler sur circuit, donc voilà, le mien il est très propre à l'intérieur, hein, parce que je l'ai déjà nettoyé. Voilà, là on a accès à la sortie de boîte. Donc là, le démontage de la béquille, il va se faire en deux temps. Vous avez une Torx qui est ici. Alors là, on la voit pas à l'écran. Il faut que je baisse un peu. Voilà, elle est là, la Torx. D'accord. Et vous avez donc cette Torx ici. Mais là, par contre, vous pouvez très bien aller choper cette vis-là, plutôt avec du 19. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre plutôt du cliquet. Ce sera plus pratique, parce que vu la taille de la vis, j'ai pas envie de forcer comme un bœuf. Donc comme je vous ai dit, quand on est bien outillé, c'est pratique. Donc je vais enlever ma vis, donc ma Torx en bas, et après l'autre de 19. Voilà, donc là je vais regarder de ce côté là, celle-là elle a l'air d'être bien. Hop. Voilà, on fait attention à ne pas s'éclater les doigts, donc on met jamais les doigts devant la béquille, toujours derrière. Voilà, on enlève cette vis, et là vous allez avoir tout le système de fixation de la béquille qui va venir. Vous allez voir, vous avez vu la vis, petite, oui. Alors là je le mets dedans comme ça, je sais que c'est avec. Je mets les trois vis aussi de fixation du carter, je les mets dedans. Voilà, on est ordonné. Là ici, et ben la vis, hop, tac. Celle-là, vous avez vu, hein, j'ai forcé, j'ai vraiment forcé. Hein. Donc c'est important. Voilà, hop, hop. Et là, normalement, la béquille, elle devrait pouvoir sortir. Donc la béquille, hop, là vous avez tout le système.
de support qui vient ici. Voilà. Et là, vous allez avoir la béquille à démonter. Et là, vous avez une vis qui est juste... Alors là, vous ne le voyez pas, elle est sous la chaîne, la vis de la béquille. Donc, il faut aller la chercher. Voilà. Vous voyez, vous aviez tout le support à démonter là, ici. Bon, ça, c'est rien. Et après, derrière, vous avez la vis à aller chercher derrière la béquille. Alors, on va le faire. Hop. Alors, par contre, là, c'est ce qui est un peu embêtant. Alors, moi, ce que je fais, hop, je pense. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai plus... Voilà, on la met bien droite pour pas riper. Tac. Et là, c'est bon. Voilà. On enlève la béquille. Et la béquille, après, bon, bah, vous avez le connecteur dessus, mais c'est pas la peine de démonter le connecteur. Hein. Honnêtement, franchement, vous avez, voilà, la chaîne, elle gêne pas mal. C'est pour ça qu'on enlève le cache-chaîne. C'est pour pouvoir la libérer facilement. Bon, la chaîne, après, vous la béquille, vous la posez sur le sol. Alors moi, j'ai le sabot qui est bien pratique. Donc mon sabot, voilà, je mets ma béquille dedans, comme ça, elle gêne pas, vous voyez. Elle est là. Elle gêne pas. Après, vous pouvez l'accrocher, hein, vous pouvez la scotcher, même sur la chaîne, comme ça, pour pas qu'elle bouge. Mais elle vous gênera pas, parce que là, elle libère. Vous avez vu, là, la vis. Vous la voyez, la vis, là. Donc, attendez, ne bougez pas. Je vais vous faire voir cette vis-là. C'est important. Là, maintenant, vous avez accès, sans problème, à la vis de fixation du... Voilà, elle est là, la vis de fixation. Voilà, elle est là. Hop. Là, vous avez accès à cette vis de fixation. Donc là, vous voyez la chaîne où elle est. Et là, la béquille, si jamais vous la démontez pas, bah, la vis de fixation qui est ici, qui reçoit le pot catalytique, bah, eh ben, que dalle, hein, vous n'y arriverez jamais à le démonter. Bon, là j'ai quasiment fini. J'ai remis les vis de l'autre côté. J'ai remis toutes les vis de l'autre côté. Je vous avouerai un peu que je me suis fait chier quand même. Et là, j'ai cette fameuse vis là qui est ici. Donc celle-là, elle n'a pas été facile non plus. Donc faut bien les graisser les vis. Voilà, hop. Comme ça remet les chattes en place un peu. Moi ce que je fais tout le temps pareil. Hop. C'est déloger. Voilà, je serre à fond pour bien mettre l'échappement en place et je desserre. Et après vous desserrez bien comme il faut. Hop, hop. Voilà, très bien. Comme ça vous avez voilà, au moins le catalyseur, ou même l'autre, le D4. Le joint qui est ici qu'on a enlevé, il va là. Voilà. Donc on le remet en place. Hop, voilà. Là le joint, il est bien en place. Donc le joint qui est ici. Voilà. Donc le joint à bien remettre en place. Voilà, on remet là. Et là, on va finir un petit peu de monter tout ça. Alors ce qui est important, surtout ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Donc là, c'est pas évident d'aller mettre ce système là. Donc toujours la vis ici, là, la vis qui est de ce côté là. Voilà, on la met toujours de ce côté, comme ça la vis de fixation elle est bien là, dans ce sens là. Il faut la mettre le plus facile à prendre, mettez-la pas dans un sens complètement tordu. Et là voilà, il faut ce qu'il faut arriver à faire, c'est voilà, on fait le tour de l'échappement comme ceci. Voilà, là on met la première, là on met la deuxième, et là on va, là c'est un petit peu un jeu de tri-tris, on va chercher à attraper le crochet. Et ben là moi j'ai réussi à attraper du premier coup. Voilà, donc une fois que on sent bien que c'est dans le crochet, voilà, moi ma vis, regardez bien comment elle est positionnée, ma vis. Là elle est idéalement positionnée. Hop, là c'est nickel. Donc avant de tout serrer, là c'est pareil, hein, quand vous remontez votre D4, là il faut mettre cette vis là, vous n'avez qu'une seule vis, là vous la mettez pas trop serrée. Hop. Ah, le D4, vous verrez, hein, à sortir, il est pas marrant. Hein. Une fois que vous l'aurez sorti d'ici, là, clac, sortir,
et vous allez le faire descendre. Il n'est pas facile à faire passer, hein. Il faut bouger un peu dans tous les sens pour trouver la bonne position pour le faire descendre. Moi j'avais vu sur des tutos, disait qu'il fallait s'asseoir sur la selle et tout pour le faire descendre. C'est un petit peu des conneries, je vous avouerai, parce que ça c'est, je pense que c'est un coup de bol. Parce que bon, le fait de se mettre sur la selle, ouais, ça va le faire descendre, oui. Alors peut-être, sûrement, mais je pense pas, pas que quoi. Hop. Voilà. Et là, moi je remets mon échappement d'abord, avant de serrer toutes les vis du kata. Là, comme je vous ai dit, si vous savez remonter la béquille, si vous l'avez démonté, vous savez remonter, mais bon, pour indication, vous avez remis la vis là, qui est là, et là, vous voyez, derrière ce trou là, vous allez avoir une vis qui va communiquer. Donc moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est remonter cette vis ici, voilà, juste comme ça, dans le vide. Hop, comme ça, ça va vous permettre, surtout de bien mettre votre béquille au bon endroit. Voilà, vous resserrez un peu comme ça, hop, vous en fichez un, voilà, comme ça la vis elle est bien en face, et là vous pouvez resserrer la vis ici, d'accord, c'est important, la vis de la béquille qui tient la béquille, voilà, hop, là je suis bien serré. Et là, l'avantage, c'est qu'au moins, cette vis-là vous aura permis de centrer la béquille. Après, vous pouvez remettre le mécanisme sans problème, sachant que la béquille, elle est renforcée, la fixation de la béquille est renforcée par ce mécanisme. Voilà, là, vous avez cette fameuse vis qui va venir ici. Vous voyez, hop. Là, vous vérifiez qu'elle n'a pas bougé avant de tout remonter. Voilà, moi, voilà, je vois que ça mord bien. Donc je suis content, ça va. Après, il y a la fameuse vis de 19 qui est ici. Hop, voilà. Je remets, avant de serrer, toujours, hein, ça sert à rien, on remet déjà toutes les vis en place. Ça sert à rien avant de tout bloquer. Là, hop, je fais ça. Voilà, pareil. Bon, là, je ne vais pas avoir besoin de mon levier, mon bras de levier. Voilà. Je commence à fatiguer un peu là. Voilà, hop. Voilà. Tac, tac. Faites gaffe à ne pas se charcler les doigts. Donc une clé, on la met bien en place avant de forcer dessus. Voilà. Puis en plus là, c'est important parce que là, vous allez avoir le poids de la moto. Donc, on fait gaffe. Voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, la clé 19, ici. 1, 2, 3. Et là, avant de remettre ce petit bitonneau en place, on remet le cache de la chaîne. Parce que sinon, le cache de la chaîne il va vous empêcher de mettre le bitonneau en place. Voilà, hop. Ça se met, hein. Bon, on a l'impression que ça se met pas, mais vous inquiétez pas, ça passe. Voilà, vous bougez dans tous les sens, ça passe, hein. Il n'y a pas de souci, ça passe bien. Voilà. Vous voyez, hein, démonter un kata, c'est pas simple, hein. Faut pas croire, faut pas se mettre en tête de démonter un catalyseur comme ça. Si vous n'êtes pas très bricoleur, faites-vous aider d'un copain plus bricoleur que vous, parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas franchement une partie de plaisir. Vous allez y passer, faut compter à peu près 1h30, voire 2 heures si vous avez des emmerdements. Donc voilà. Après, le démontage est plus facile que le remontage. Je vous avouerai que remonter un catalyseur, c'est beaucoup plus difficile que de démonter. Le démontage va quand même relativement plus vite. Après, sachant que le catalyseur sport est plus facile à remonter. Donc, voilà. Hop, là, je serre mes vis.
Tac. Pas trop fort, hein, c'est un cache ça, donc on s'en fiche un peu. Voilà. Juste histoire de pas perdre les vis quand même. Pas déconner. Hop. Voilà, hop. Avec ma fameuse clé à pipe. Là maintenant, eh ben, on remonte le petit bitonio ici. Voilà, ma petite vis. Hop. On la met bien en place. Et là, on a fini. Tac. On resserre l'animal. Puis après on démarre, on vérifie que tout va bien. Et il n'y a pas de problème. Voilà, c'est fait. C'est pareil, moi je vous conseille, d'abord vous mettez votre tuyau de liaison qui est ici. Voilà, on va tout remettre. Ça va relativement vite, hein. C'est pas le truc trop chiant, hein. Voilà, la tuyau de liaison, pareil. Hop. Là, on va mettre le tuyau de liaison. Alors ça, je vois jamais avec cette caméra là. Voilà, il est là le tuyau de liaison. Donc il va falloir remettre le collier avec le tuyau de liaison. Voilà. Tuyau de liaison ici et aller chercher la zone d'accroche du tuyau de liaison. Hop, là je l'ai. Hop, là c'est bon. Ah ouais, ça demande de doigté. Alors si vous êtes tout seul, bah, pas de bol. Si vous pouvez vous faire aider, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne l'embout. Moi voilà, moi je le tiens comme ça, j'appuie dessus fort, je le fais tourner un peu, hop, vous voyez, hop, je le fais tourner et là c'est bon. Je sais que voilà, il est pris, il est bien pris. La vis là, on voit, elle est bien positionnée, le trou de vis. Donc là, on va remettre notre vis en place avant qu'il se barre. Mais bon, ça tient, hein. Voilà, hop. Là, je remets ma vis de liaison. On va tout mettre en place et après, je vais verrouiller le catalyseur comme il faut. Donc là, cette chose là qui ici, qui nous servait, que j'avais désolidarisé du MK3, ah, vous vous étonnerez pas que je le remets pas en place, hein. Donc là, on va pouvoir remettre l'échappement in the place. Voilà. Là, on va pouvoir remettre la vis de l'échappement. Ça va relativement vite, hein. Hop, hop, hop. Tac. Ici. Hop. Là, on va pouvoir remettre hop, voilà, l'écrou de 13 qui est derrière. Voilà, je place ma clé derrière. Là, hop, le MK3, je le serre. Vous voyez, il se met en place là, il bouge un peu, hein. Donc comme ça, là, on fait en sorte que voilà, que ça force pas trop sur le cil en bloc, qu'il est bien en place. Une fois que tout est en place, voilà, je vais finir de serrer mon échappement. Voilà. Hop. Comme ça, il va se remettre en place tout seul. Voilà. Voilà. D'où l'importance, hein, je vous ai dit, toujours mettre la vis correctement. Si vous mettez la vis trop à l'intérieur, comme vous êtes comme ça pour aller serrer, vous êtes comme ça pour aller serrer, ça va pas. Vous avez vu, j'ai déchiré mon gant. Pas terrible, hein. Alors, hop. Donc si vous ne sentez pas capable, hein, comme je vous ai dit, moi je vous le fais. Pas de souci, je vous fais un prix, D4, montage, tout. Je vous dis, mais par contre, faut pas trop rouler en ville, hein. Si vous roulez à la campagne, ça va, ça passe. Mais en ville, ou alors faut avoir un polon. Si vous avez un polon qui est bien chicané et tout, qui est bien, qui fait vraiment pas de bruit, vous mettez un D4 Sport, et là vous allez vous faire plaisir. Moi, avec un pot court, ça fait vraiment trop de bruit. Voilà. Hop, là on est bon. Je remets un coup là. Sur le serre-flex du bas. Hop. Maintenant,
On resserre un petit peu les vis. Voilà, hop. Voilà, là maintenant, je serre le kata. Hop, voilà. Là, je serre le catalyseur. Comme je vous ai dit, il faut forcer un peu. Voilà, sur la pédale de frein. Pas grave, elle va pas en mourir. Il faut avoir une rallonge. C'est pour ça que voilà. On peut y aller, il y a des cils en bloc, hein, on peut bien serrer, il n'y a pas de problème. Maintenant, on met les ressorts du pot d'échappement. Hop, hop. Moi, ce que je fais, les ressorts, j'en mets un dans un sens, un dans l'autre. Moi, j'ai gardé le système. J'ai gardé le système là, pour aller les accrocher. Voilà. Je trouvais ça que c'était bien pratique. Hop. Donc le petit truc là pour aller accrocher. Hop. Là, c'est bon. Hop. Voilà. C'est ça que j'en mets un dans le sens, un dans l'autre, parce que pour le faire accrocher, c'est plus facile quand on met le bec comme ça, dirigé vers le bas, c'est plus simple. Donc là, tout est arrimé, il me reste plus que les vis de l'autre côté à serrer et c'est tout bon. Donc là, vous avez vu un petit peu comment monter ce magnifique Yoshimura pour votre moto. Vous avez vu un petit peu hein, le système. Franchement, moi, c'était beaucoup plus compliqué. Après, il y a le remontage de la béquille à faire. Rien de bien compliqué. Si vous l'avez démonté, vous savez le remonter. Hein. Ok. Donc voilà. Après, moi, je vais resserrer les vis de l'autre côté, remonter ma béquille et après, c'est bon. Allez, et bien sur ce, j'espère que ce tuto vous aura servi. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un message. Et puis, si vous habitez du côté de Lyon, et que ce magnifique D4 Sport vous intéresse, et ben venez me voir, je vous le montrerai avec plaisir. Ciao les amis. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle